Il y a fort longtemps, dans un royaume oublié des étoiles, vivait un roi sage nommé Hasard. Il était réputé pour sa grande sagesse et son amour des pierres précieuses. Parmi toutes celles qui trônaient et qui ornaient sa couronne, une se distinguait, le lapis lazuli. Cette pierre d'un bleu profond, parsemée de fines étoiles dorées, semblait contenir les mystères nocturnes du ciel. Les anciens disaient qu'elle était un fragment du firmament tombé sur terre pour éclairer l'âme des hommes. Un jour, alors qu'Hasard rêvait sous l'éclat de la lune, une prophétesse apparut à la cour, drapée dans des voiles scintillants comme la pierre elle-même. Elle tenait un fragment de lapis-lazuli, aussi brillant qu'un ciel étoilé. Elle était venue avec un message des anciens dieux. Ô roi Hasard, cette pierre est bien plus qu'un joyau, elle est une clé, un pont entre le visible et l'invisible. Celui qui découvrira ses secrets accédera à la sagesse divine et pourra guider son royaume vers une prospérité éternelle. Mais prenez garde, seul un cœur pur peut supporter la vérité qu'elle révèle. Si vous échouez, votre esprit sera condamné à errer dans l'ombre. Déterminé à protéger son peuple et à honorer les dieux, le roi accepta l'offre de la prophétesse, mais avant de partir, elle lui expliqua qu'il devrait affronter 3 épreuves, chacune révélant une des vertus cachées du lapis lazuli. La première épreuve, la vérité absolue. Le roi fut conduit dans une salle ovale, où se trouvait un miroir enchanté. Ce miroir, dit-on, était capable de refléter l'âme de quiconque se tenait devant lui. Lorsque le roi s'approcha, son reflet semblait flou, indistinct. Une voix douce mais ferme s'éleva dans la pièce. Pour voir votre véritable visage, vous devez vous départir de vos illusions. Chaque fois que vous prononcerez une demi-vérité ou cacherez une partie de votre être, votre reflet disparaîtra davantage. Hasard tenta d'éviter les questions difficiles, mais chaque omission ternissait davantage son reflet jusqu'à ce qu'il disparaisse presque totalement. Confronté à l'obscurité, il comprit qu'il devait embrasser pleinement la vérité, ses faiblesses, ses erreurs, mais aussi sa lumière intérieure. En acceptant qui il était, son reflet se clarifia, le miroir le renvoya éclatant de clarté. La deuxième épreuve, la connexion divine. La prophétesse conduisit le roi dans un temple abandonné perdu au sommet d'une montagne. Au centre du sanctuaire, un autel en pierre était serti de fragments de lapis-lazuli. Le roi s'agenouilla devant lui et sentit une étrange énergie le traverser. La prophétesse murmura: « Fermez les yeux, ô roi, écoutez. Le lapis-lazuli est un pont entre les mondes. Il relie le terrestre au divin, mais pour entendre la voix des cieux, il faut faire taire celle de l'ego. » Hasard se plongea dans une profonde méditation. Au début, son esprit était assailli de pensées, les soucis de son royaume, ses ambitions, ses peurs. Mais peu à peu, un calme immaculé s'installa. Dans le silence, il perçut des murmures, des voix anciennes qui lui parlaient des étoiles, de l'équilibre, du cosmos et de la beauté cachée en chaque être. Il comprit alors que la sagesse ne venait pas des mots, mais de la connexion intime avec l'univers. La troisième épreuve, la vision intérieure. La dernière épreuve mena le roi dans une grotte sombre et silencieuse. La prophétesse lui tendit une couronne incrustée de lapis-lazuli et lui demanda de la porter. Lorsqu'il posa sa couronne sur la tête, une lumière éclata dans son esprit. Son œil intérieur, le troisième œil s'ouvrit. Hasard vit des visions puissantes et troublantes. Il vit les souffrances de son peuple qu'il n'avait pas su percevoir, les trahisons silencieuses au sein de sa cour, mais aussi les instants de beauté et de courage qui éclairaient les vies de ses sujets.
Il comprit que le rôle d'un roi n'était pas de gouverner avec puissance, mais avec compassion et clarté. L'accomplissement donc, eh bien, lorsque le roi eut surmonté les 3 épreuves, la prophétesse réapparut une dernière fois. Elle lui posa cette question: Ô roi Hasard, maintenant que vous détenez la sagesse du lapis-lazuli, que ferez-vous? Hasard, les yeux emplis d'une nouvelle lumière, répondit: Je partagerai cette lumière avec mon peuple, car la vérité, l'intuition, la connexion divine ne sont pas des trésors à garder jalousement, mais des dons à transmettre. Touchée par sa réponse, la prophétesse bénit le roi et disparut. Sous le règne d'Hazar, le royaume connut une ère de grande prospérité et d'harmonie, et dans les années qui suivirent, on racontait que chaque fragment de lapis-lazuli était une étincelle de la sagesse du roi, destinée à guider ceux qui cherchaient la lumière dans l'ombre. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.